les plans et les règles. Avant tout projet, il peut être important de bien définir les dimensions de votre plan de construction. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur Mode grille et vous voyez que par défaut, j'ai un plan de construction qui est en millimètres et d'une dimension de 200 mm sur 200 mm. Ces valeurs peuvent être personnalisables suivant le projet que vous voulez réaliser. Bien souvent, ces dimensions sont liées à l'imprimante 3D qui va être utilisée par la suite. Autre point qui peut être important, c'est la notion de grille d'accrochage. Vous voyez que si je détermine 5 mm et que je positionne un volume, j'ai un magnétisme qui s'opère et qui va m'influencer sur les dimensions et sur la position de mon volume. C'est-à-dire que ces modifications se feront tous les 5 mm, comme je l'ai défini dans ma grille d'accrochage. Par conséquent, suivant les besoins de précision que je vais avoir, je peux définir cette grille d'accrochage avec des dimensions bien précises, ou alors annuler complètement ce magnétisme sur ma surface de construction. Autre point important, c'est la notion de règle. Par un simple cliquer déposer, je vais pouvoir définir un point de repère qui va me permettre de positionner de façon très précise mon volume sur ma surface de construction. Vous voyez que ici, je peux paramétrer des mesures qui vont de mon point de repère jusqu'au centre de mon objet. Si je mets 60 sur 30 et que je regarde vue de dessus en enlevant l'effet de perspective, je vois bien que le centre de mon objet est bien à 30 mm de mon point de repère et à 60. On va revenir au point de départ. Je peux modifier aussi, non pas la prise en compte du centre de mon volume, mais d'utiliser le point le plus proche de mon repère comme point de mesure. Et là, si je déplace, je pourrais déterminer, par exemple, à 40 et 60. Je peux aussi modifier l'angle des unités, si je veux déplacer ma règle sur un autre côté et prendre des mesures différentes. Maintenant, dernier point, la notion de plan. Il peut être intéressant, si je prends par exemple une pyramide et que je souhaite, on va légèrement la modifier, que je souhaite y poser sur une de ses faces un parallélépipède. La solution pourrait être de se dire, je me mets en vue de gauche et en zoomant un peu, de venir chercher à faire pivoter mon volume pour essayer de retrouver l'angle précis et venir positionner mon volume sur ma surface. Vous voyez que ça peut être plus ou moins précis et il y a peut-être une méthode beaucoup plus efficace pour arriver au même résultat. Cette méthode, ça va être l'utilisation des plans de construction. C'est-à-dire qu'en cliquant et en venant déposer, je peux sélectionner le plan sur lequel je veux que ce nouveau plan de construction apparaisse. Et maintenant, si je viens utiliser n'importe quel volume, il va se servir de ce nouveau plan comme base. Et automatiquement, je serai calé sur la surface inclinée de mon premier volume. Si je veux réinitialiser et revenir sur mon plan de construction d'origine, je n'ai qu'à cliquer déposer sur mon plan d'origine. Voilà pour les notions de plan et de règles dans Tinkercad.